Peut-être Yaoundé avec M. Ghislain Pierre-Assano. Il sait bien que le vendredi, c'est un jour spécial pour lui. M. Ghislain Pierre-Assano, le pouvoir, il est à vous. Bon début de week-end. Bonjour Thierry Carole, bonjour Sophane et merci de me passer le pouvoir ici même à Yaoundé. Yaoundé étant la capitale du Cameroun où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. René-Claude Meka est au Cameroun, le chef d'état-major des armées. Il vient de séjourner du côté de Bamenda. Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, l'une des deux régions qui sont traversées par une crise sociopolitique depuis bientôt 3 ans maintenant. Le chef d'état-major des armées qui est donc allé sur le terrain. Question de rebooster le moral des troupes sur le terrain qui sont donc au front face notamment à des actes des terroristes et autres sécessionnistes qui sont en activité depuis, disais-je tantôt, depuis 3 ans maintenant dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. À l'occasion, un appel a d'ailleurs été lancé en direction des populations camerounaises locales. Question de renforcer la collaboration avec les forces de défense dont on dit justement qu'elles sont sur le qui-vive. Cameroun Tribune, revenant là-dessus, ne lâche pas non plus les Lions du volet dont on sait qu'elles viennent d'être sacrées championnes d'Afrique. Les Camerounaises qui sont donc montées sur le toit du continent africain. Sur ces entrefaits, Paul Biya a réitéré hier sa satisfaction par rapport à cette victoire. Un autre tweet qui a été fait hier par le président Paul Biya et qui fait dire qu'il salue leur talent, leur abnégation et aussi leur patriotisme. Souligne encore Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics dans sa livraison de ce vendredi. Mais quoi? Au-delà justement de ce tweet, semble justement se demander l'hebdomadaire Essingan, tout aussi en kiosque ce matin qui traite d'une question sportive. Eh bien, le journal qui retrace un peu les actes manqués du gouvernement de la République vis-à-vis des athlètes vainqueurs, notamment sur le plan continental. Comment considérer en effet qu'il y ait discrimination négative dans le traitement à caractère matériel des athlètes dont on sait justement qu'elles sont souvent venues à bout, notamment pour remporter les victoires. C'est ce que le journal appelle d'ailleurs malgouvernance sportive qui hélas incombe au professeur Narcisse Mouelekombi, ministre camerounais en charge des sports et de l'éducation physique. Quel est à ce jour le traitement qui a été réservé aux filles camerounaises volleyeuses qui ont ainsi remporté la médaille continentale? Semble donc se demander le journal Essingan. Dans l'arène du sport encore, le quotidien Émergence, malgré l'élimination, on va dire précoce des Lions à la CAN égyptienne 2019, le journal ce matin qui signale la finale de la compétition qui se joue aujourd'hui même et qui mettra aux prises Algérie et Sénégal. Gueule de bois ou belle aventure pour les Lions de la Teranga face aux favoris Fennec. C'est le pays de Rabat Madjer. En tout cas, la finale de la CAN se joue aujourd'hui. Le journal n'oublie cependant pas que si le Cameroun joue la finale de la CAN égyptienne cette année 2019, c'est précisément parce que le trio arbitral, lui, est complètement camerounais. C'est donc lui qui va orchestrer cette finale-là, un peu d'ailleurs comme à l'entame de cette compétition pour parler du match d'ouverture de la CAN égyptienne. Mais la grande question à la grande une du quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga en kiosque ce matin, c'est celle de savoir pourquoi le président de la République, Paul Biya, garde captif, j'en emprunte au journal, garde donc captif Maurice Kamto. Cyril Ngoua dit que Maurice Kamto ne sortira pas de prison de sitôt, alors que David Eboudou, qui fait partie des experts qui ont été rencontrés par le quotidien Émergence, lui, il déclare au contraire que par là, le pouvoir de Yaoundé semble baigner dans une espèce de frilosité en gardant donc Maurice Kamto captif dans l'une des geôles camerounaises. Sur le terrain physique de la compétition politique, l'on sait qu'il y a déjà eu prorogation du mandat des députés à l'occasion justement de la session parlementaire qui vient de s'achever à l'Assemblée nationale mais également au Sénat. On sait également qu'un décret présidentiel a prorogé le mandat des conseillers municipaux. Cependant, sur le terrain physique de la compétition politique, le journal Weekend lui convoque déjà ce qui s'en va se passer demain du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. C'est donc une grande mobilisation qui a été annoncée pour se tenir dans cette cité capitale Bafoussam, la ville d'Emmanuel Nzete, la capitale de la région de l'Ouest qui entend donc accueillir 50 000 personnes. Le chiffre est du journal qui évente ainsi ce qu'il est convenu d'appeler un secret en termes de mobilisation
à propos donc de ces participants à cette grande marche qui est annoncée pour se tenir demain du côté de Bafoussam. D'ores et déjà, des leaders politiques se sont mobilisés autour de ce que le journal La Gazette du Noun, qui est spécialisé en les informations en provenance du département du Noun, l'un des grands départements de la région de l'Ouest Cameroun, sinon le plus grand département en termes territoriaux, La Gazette du Noun qui parle justement de la riposte de la région de l'Ouest Cameroun en réponse certainement à la base, la brigade anti-Sardina. Les forces vives de la région haute s'en vont ainsi démontrer leur soutien, mais également leur attachement aux institutions de la République, en commençant par celle de la présidence de la République. Pareillement, lit-on au quotidien Info Matin, le journal des dieux de Neu 1-20, le peuple Sawa, notamment celui du Vouri, le département du Vouri, qui fait donc partie des départements de la région du littoral camerounais, le littoral dont la capitale est Douala, et le journal ce matin porte à cœur Paul Biya, et c'est à propos justement de ce soutien qui a été réitéré de la part aussi des forces vives originaires du département du Vouri, lesquelles forces sont conduites par le ministre d'État, le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, j'ai nommé Laurent Essou. Le journal rapporte justement qu'un soutien a été réitéré dans ce sens et il est infaillible. Mais pour parler un peu de la marche qui est annoncée pour se tenir demain du côté de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, le quotidien, également un kiosque ce vendredi, précise que la mobilisation se fait de façon essentiellement volontaire. Les rangs sont serrés à la fois individuellement, mais également collectivement, derrière donc le champion du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, j'ai donc nommé Paul Biya. Forum Livre ne l'attend pas de cette oreille. Le journal qui traite également de cette marche annoncée pour demain du côté de Bafoussam, le journal Forum Libre ne l'entend pas de cette oreille. En tout cas, parmi les militants de la base, renchérit le journal, il y a des sons discordants qui ont été entendus et justement qui sont relayés ce matin par le journal Forum Libre. Et ce sons-là qui demandent plutôt que se tienne une palabre nationale, le problème n'étant pas le vivre ensemble, mais comme cela se dit prosaïquement sur le sol camerounais, le problème étant le manger ensemble, souligner le concept. Cela propose justement l'idée selon laquelle très peu ont tout confisqué ou tout pris, alors que la majorité est quelque peu aux abois, d'où donc cet appel à une espèce de dialogue national, une espèce de palabre qui mettrait les Camerounais au même piédestal, si vous voulez, dans la même condition juridique. Trop c'est trop, scande justement le journal Baromètre communautaire de feu Mélanie Betebe, également en kiosque ce matin. Il faut un dialogue inclusif pour décrisper l'atmosphère actuelle au Cameroun. Même les ancêtres sont d'ailleurs de cet avis après un coup de fil que le journal leur a passé, d'où donc l'information qui est rapportée ce matin en provenance des ancêtres. Quoi qu'on dise, il y a quelque chose à faire selon le journal qui est également en kiosque ce jour. Le quotidien L'Épervier de Léopold Clovis du jour est également en kiosque ce vendredi 19 juillet 2019. Son sommet de une se félicite justement de cette osmose entre l'armée camerounaise et les forces de défense, mais également les forces de sécurité en termes de maintien de l'ordre public. Il y a cette information au sommet de une du quotidien L'Épervier, mais il y a surtout un grand dossier sur Alain Noël Mekoulou Mvondo, selon le journal L'Épervier. Le directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, brille par des résultats qui le posent, en s'imposant d'ailleurs à ses détracteurs depuis 2018. Depuis 2008, oui 2008, date à laquelle le vent de la modernité souffle justement sur la CNPS. Des évidences de L'Épervier à lire dans un dossier spécial qu'il propose en ce vendredi. C'est aussi un sujet spécial que propose le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyoumou, également en kiosque ce vendredi, à savoir les déplacés de guerre qui arrivent petit à petit à Yaoundé, la capitale camerounaise. On a dit il y a quelques semaines, quelques mois encore, qu'ils étaient arrivés à Bafoussam par flot, par dizaines de milliers, et donc désormais il faut s'attendre à les accueillir ici même à Yaoundé, sauf que, estime le journal, il n'y a pas d'abri en termes de destination par rapport à ces Camerounais qui furent donc les affres de ces terroristes et autres sécessionnistes dans le nord-ouest, mais également le sud-ouest camerounais. Et justement, le journal estime qu'il va devoir commencer à prendre un certain nombre de dispositions par rapport à l'arrivée de ces Camerounais vivant dans le nord-ouest,
mais également dans le sud-ouest. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Nous prenons rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7 h. D'ici à là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada et international. Pour le moment et pour la suite et la fin de la revue de presse, mettons le cap sur Douala. Question de retrouver la bien-aimée Aimée Catherine Moukouri pour la suite et la fin de la revue de presse, disais-je. Bonjour Aimée, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre Essonneau et bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi pour le dernier exercice de la semaine concernant la revue de presse Acte 2 dans la ville de Douala. Une revue de presse qui démarre ce matin avec le journal du Sahel. Ce dernier nous amène dans le Logon et Chari pour nous parler de cette explosion de grenades qui a tué 2 enfants. C'est à Bargaram. Le journal nous fait savoir ce matin qu'une grenade ramassée par des enfants dans cette localité non loin du camp où a stationné par le passé un détachement de l'armée a explosé dans un domicile le 17 juillet dernier. L'explosion a causé la mort de 2 enfants, Mahamat Saleh Angoudo et Adalap Angoudo. Leurs frères et sœurs Fané Angoudo et Zarga et Zenap s'en tirent pour leur part avec de graves blessures. Ils sont actuellement suivis à l'hôpital de Mada où ils ont été référés, nous fait savoir l'Œil du Sahel. Ce n'est toutefois pas le premier incident de ce genre, nous précise le journal, depuis le déclenchement du conflit contre Boko Haram en 2014, d'où l'appel des autorités à une plus grande vigilance des populations dans les zones affectées par le conflit. À la même page de l'Œil du Sahel ce matin, on parle justement de cette guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Le journal nous fait savoir ce vendredi que du côté de Zéleved, on a noté un mort dans une attaque de cette secte islamiste. Dizaines de combattants de Boko Haram ont investi la localité de Zéleved dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier. Les terroristes ont littéralement assiégé le sommet de la montagne où la population se retranche chaque soir pour la nuit et fouiller systématiquement toutes les grottes. L'état de siège a duré un peu plus de 3 heures d'horloge et plusieurs personnes ont été dénichées dans leur cachette. Bilan de l'attaque, 1 personne tuée, 1 enlevée et 2 grièvement blessés. La récurrence des attaques dans cette localité est due à sa proximité avec la localité de Godolé au Nigeria à partir de l'une de leurs principales bases, les renégats, et puis les mouvements des habitants de Zéleved, facilement repérables à partir des montagnes, nous fait savoir l'Œil du Sahel. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun ce vendredi nous parle également d'éducation et nous propose l'interview ce matin de Marcelin Vunda Etowa, secrétaire permanent du livre et du manuel scolaire. Il déclare les manuels scolaires vont changer pour les classes de seconde et terminale. Pour les cycles maternels et primaires, je cite, rien, mais alors rien du tout n'a changé, ni le nombre des manuels, ni leur prix. Les parents paieront exactement ce qu'ils ont payé l'année dernière s'ils veulent acheter tous les livres à leurs enfants. Pour le cycle secondaire, rien aussi n'a changé, à l'exception des manuels des classes de seconde et d'un manuel de classe de terminale. Pour les classes de seconde, les manuels changent parce qu'ils doivent être rédigés selon les nouveaux programmes. Et ces nouveaux programmes induisent de nouvelles matières comme le cinéma et la philosophie. Une actualité qui se retrouve également à la une du quotidien. La Nouvelle Expression ce vendredi, mais sur un tout autre angle ce matin. Justement, le journal parle plutôt de la guerre des réseaux. Le journal La Nouvelle Expression nous dit que la liste retenue par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques n'a pas trouvé l'assentiment de tous. Le MINISEC joue les arbitres, affirme La Nouvelle Expression. Ce 16 juillet, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Alova-Lyonga, a rendu public la liste des manuels scolaires inscrits au programme scolaire pour le compte de l'année 2019-2020, mais une liste dans laquelle manquent plusieurs manuels pour les classes de 4e, de 3e, mais aussi de seconde, notamment dans les matières de géographie, éducation à la citoyenneté, italien et art des langues et culture nationale. En tout, ce sont 15 livres qui restent attendus en moins de 2 mois de la rentrée scolaire. Après une année d'implémentation, la politique du livre unique décidée par le Premier ministre semble ne pas apporter
semble apporter plus de problèmes que de solutions, dit la Nouvelle Expression. Au cours d'une assemblée générale tenue la semaine dernière, le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun égrenait déjà les problèmes rencontrés par les professionnels du secteur de la distribution des livres, entre un lourd stock d'invendus, l'envahissement du secteur par des aventuriers et autres opportunités, ce qui cause d'énormes manques à gagner et tue l'activité des professionnels et du contribuable, nous fait savoir la Nouvelle Expression de ce matin. La Nouvelle Expression justement qui parle d'une autre actualité autour de l'éducation. Cette fois-ci, on parle d'éducation de base. Le journal nous fait savoir qu'il y a des magouilles autour des nominations. Le syndicat national indépendant des enseignants de base vient de saisir le ministre afin d'attirer son attention sur les violations flagrantes des dispositions légales, nous fait savoir le journal. Un article à retrouver en page 4 de celui-ci. La Nouvelle Expression a consacré sa grande une, comme vous pouvez le voir, à ce meeting géant du RDPC attendu du côté de l'ouest du pays. Le journal titre « L'autorisation du meeting exacerbe les tension. Pour la Nouvelle Expression, les militants des autres formations politiques dont les manifestations sont régulièrement interdites s'apprêtent à accompagner ce samedi 20 juillet à leur manière le meeting du parti au pouvoir initié par le sultan Ibrahim Bombo Dioya, chef de la délégation permanente régionale de ce parti. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam Ier a en effet délivré le récépissé de manifestations publiques relatives au rassemblement pour le respect des institutions, la cohésion nationale et la paix. Cette autorisation qui, aux yeux de plusieurs observateurs, dévoile ostensiblement la politique de 2 poids, 2 mesures en vigueur au Cameroun, a davantage envenimé les tensions dans la région de l'Ouest et même ailleurs. Les messages véhiculés depuis ce jeudi 18 juillet par le canal des réseaux sociaux et des messages anonymes sont d'ailleurs plus incisifs et la probabilité d'avoir sur le terrain, en plus des militants du RDPC, ceux des autres formations politiques devient de plus en plus grande, nous dit la Nouvelle Expression ce matin. Et ce meeting de tous les dangers pour le Messager est également à la une. Le journal nous fait savoir que la manifestation publique du RDPC prévue demain laisse planer des intentions d'un soulèvement dans cette région hautement stratégique, nous dit le quotidien Le Messager de ce matin. C'est tout un programme, rien n'est négligé ou presque, pour mettre à nu ce qui ressemble à un mélodrame sur le théâtre de l'Ouest. Pour le quotidien Le Messager, tous les acteurs sont connus, brocardés à souhait, à l'exemple du sultan d'Ebamoun Ibrahim Bombo Dioya. À côté, il y a la diaspora surchauffée menée par la brigade anti-Sardina qui s'oppose par le canal épistolaire de manière véhémente à l'initiative politique du souverain du Noun. Au milieu, il y a la population de l'Ouest qui ne sait plus où donner de la tête tellement l'actualité lui a joué des tours ces derniers temps en la plaçant sous les feux de la rampe de l'hystérie politique, de la politique sous sa forme la plus lugubre et abjecte, la systématisation de l'intolérance, nous dit le Messager qui consacre toute sa page 2 et sa page 3 également à cette actualité autour du RDPC, nous propose un article intitulé « Comment le sultan est traîné dans la boue ». Le quotidien nous fait savoir que le sultan d'Ebamoun est au centre de tous les débats depuis qu'il a publié ce document relatif à la mobilisation des militants du RDPC. À peine l'information s'est retrouvée sur la place publique que le sultan d'Ebamoun se fait bouffer dans toutes les sauces, dit le Messager. L'opinion est divisée sur la question. D'abord, Patrice Ngana, qui invite l'organisateur de cette rencontre à revoir sa posture, nous fait savoir le Messager. À cela s'ajoutent des soupçons de double jeu entretenus par certains barons dans le but de tirer la couverture de leur côté en oubliant les intérêts de leur communauté qui vivent dans une misère végétative. Et on reste avec le RDPC à la une du quotidien Le Messager. Au bas de sa une, le journal se demande pourquoi le RDPC esquive la crise anglophone, cette fois-ci du côté de l'Assemblée nationale. Il y a 3 ans que les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest sont un champ de ruines et de dévastation. Une partie du territoire national gangréné par la misère et de la souffrance humaine. Le silence de l'Assemblée nationale questionne les appréhensions du parti
au pouvoir. Le Messager dit on aurait pu penser que le parti protège ou craint que le dilettantisme de ses élites dans les deux régions soit exposé sur la place publique. Et précisément, on aurait été alors abusé de penser que profitant de leur position dans les sphères de l'État, ils freinent des 4 fers pour rendre ce débat impossible. La curiosité de l'affaire est que le mal a atteint des proportions où l'intérêt politique personnel, la carte individuelle s'efface naturellement aujourd'hui pour faire face à toute option qui s'invite pour la paix. Le journal revient sur cette colère de Chief Moukete. Cette analyse a au moins le mérite de trahir l'évangile du RDPC sur la question qui croit que le règlement de cette crise n'est pas à l'apanage des députés. Où sont donc situées les élites anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, demande le quotidien Le Messager, qui accuse ce matin le Parlement d'être comme le perroquet de l'exécutif. Au cours des 2 premières sessions de cette année à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, le très honorable Kavaye Djibril ou le très vénérable Martial Nyadifenji ont largement parlé de la crise anglophone, bien entendu qu'ils en ont parlé à la clôture des sessions et ce devant les médias uniquement. C'est pour le protocole, comme dirait l'autre, dit Le Messager. Ce message-là est la position du gouvernement pour prendre seulement son cas. Kavaye Djibril est passé maître dans l'art d'encenser les pouvoirs publics dans leurs actions, nous dit le quotidien Le Messager de ce matin. Le Messager ne manque pas de faire un arrêt en sport justement pour nous apporter l'actualité du côté du volleyball. Le journal titre sur la vraie fausse affaire des primes des Lionnes indomptables, partie sous la forme d'une lettre écrite par les joueuses de la sélection nationale à la haute attention du ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'intox s'est répandu sur la toile avant d'être démenti quelques heures plus tard par le président de la Fédération camerounaise de volley. Serge Julien Abouem renseigne alors qu'aucune lettre de la capitaine des championnes d'Afrique n'est en circulation, non sans mettre en garde ces esprits malins qui ont intérêt à faire de la victoire de nos jeunes filles et sœurs une tribune de faits divers négatifs, dit-il. L'homme invite alors ses détracteurs à suspendre leurs dessins macabres qui ne profitent nullement aux héroïnes du Caire qui ont encore des compétitions à préparer, annonce-t-il. Et le journal Le Messager, après le volley, nous parle également de football avec cette nouvelle du côté de la CAF. Eto'o et Drogba désignés pour conseiller à Madamat, sollicités pour leur palmarès, leur influence et la longue expérience qu'ils traînent. Les 2 plus grandes légendes du football africain vont devenir des collaborateurs officiels du président de la CAF. Et c'est justement en sport qu'on ouvre la page de la revue de presse à l'international, les vues par les sites d'information en ligne. Notre traditionnel arrêt nous conduit ce matin sur le site sénégalais CNews. Ce site d'information nous parle bien évidemment de la CAN 2019 et de cette finale entre le Sénégal et l'Algérie, mais cette fois pour nous relater les faits survenus hier jeudi. La communauté sénégalaise d'Algérie à l'épreuve de la finale, titre le site. Les images relayées par la presse et dans les réseaux sociaux font déjà craindre des risques de dérapage ou dérives à caractère raciste, affirme CNews. L'organisation de migrants exhorte la CAF et la FIFA à s'impliquer pour une meilleure gestion de la situation qui peut dégénérer en Algérie, affirme le site CNews. Et toujours avec celui-ci, on nous propose également à lire les confessions d'Aliou Cissé à 24 heures de la finale. Il était face à la presse du côté de l'Égypte, lui qui dit faire confiance à son groupe. Nous avons une génération de talents et de défis pour remporter cette finale, a-t-il déclaré. 17 ans, c'est long, c'est très long. Vous ne pouvez pas imaginer comme on a envie de ce trophée, a dit l'ancien lion de la Teranga, désormais coach de cette formation. De l'autre côté, le site algérien algériefocus.com aussi fait un focus sur cette rencontre lors de cette finale, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu ce soir. Abdelkader Ben Salah assistera à ce rendez-vous. L'information fait état d'une longue période d'hésitation précédant la décision du départ de Ben Salah en Égypte. La raison n'a pas trait avec son statut juridique, notamment après l'épuisement du délai constitutionnel de l'intérim, mais elle concerne plutôt la santé déclinante du chef de l'État.
Le site fait également part de cette affaire de supporters algériens arbitrairement expulsés d'Égypte. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre ces 22 supporters qui auraient passé la nuit au commissariat du Caire avant d'être expulsés du pays. Ces derniers regrettent que les autorités algériennes n'aient pas réagi. Et c'est avec cette actualité que nous mettons un terme à la revue de presse Acte 2 dans la ville de Douala. Ce fut un plaisir de vous servir et Thierry Carole et Soflane, j'aurai le même plaisir de vous retrouver lundi prochain. Ouais. Merci beaucoup. Aimée Catherine Moukouri pour cette revue de presse. Passez un excellent week-end, hein, madame. On se retrouve donc lundi, si Dieu le veut, pour le même exercice. Chouchou, il est 7h, passé des 31 petites minutes. Oui. Et nous allons maintenant valider notre session commerciale avant de nous attaquer aux anniversaires. Tiens. Ah, apparemment, c'est OK. C'est bon, là. Ah oui? Oui, j'ai reçu le message. Le soleil chasse déjà les nuages? Ouais, le soleil chasse les nuages. Le 19? Bon, c'est toujours un jour. Page peu, pourquoi on est là? Bon, parce que, bon, le réalisateur aussi va écouter ce qu'on dit. Le soleil chasse les nuages. Page pub.